le projet Novawood est un projet de transition énergétique qui est extrêmement important pour le site de la Madeleine. Nous sommes aujourd'hui massivement dépendants du charbon. La transition énergétique est non seulement une nécessité pour réduire le CO2, c'est une responsabilité sociétale. Et une deuxième responsabilité, c'est celle de conserver la compétitivité du site. C'est pour cela qu'on a décidé de mettre en place un projet, celui d'une cogénération biomasse, qui est compétitif. Ça fait 4 ans qu'on travaille sur ce projet avec nos partenaires, Engie et la SNCF. Ce projet est fin prêt, il est prêt à démarrer, ce qui veut dire que nous avons le droit de construire et d'exploiter cette installation. Donc concrètement, aujourd'hui, il ne manque plus que la réponse de l'État pour lancer le projet. Et là, nous sommes en face d'une entreprise qui parle d'un projet significatif, la pérennité de 1300 emplois, un investissement de 60 millions d'euros, qui s'engage dans les énergies renouvelables et qui doit, à l'instar des autres pays européens qui accompagnent les filières industrielles, doit trouver auprès de l'État une ingénierie financière lui permettant de continuer à être compétitive au niveau international et à s'engager dans des pistes d'innovation. Un site unique en France, ça vaut le coup de se battre parce qu'en plus il s'inscrit pleinement dans les enjeux planétaires de lutte contre le réchauffement climatique, de préservation de la planète, mais aussi un outil industriel qui assure sa mutation dans la transition énergétique et écologique de notre territoire. C'est un vrai projet qui a reçu un accueil très favorable sur l'ensemble des communes du périmètre d'enquête publique, qui a fait l'objet d'un permis de construire et donc un vrai projet qui est arrivé quasiment à son terme. Là, il manque simplement l'accord du gouvernement sur les aspects financiers et c'est ça le sens de la manifestation d'aujourd'hui. Nous voulons montrer une vraie détermination, non seulement des acteurs politiques, des acteurs économiques et de l'ensemble du territoire. C'est quand même, je rappelle, 300 emplois directs, plus les indirects, on arrive à la fin à 200 emplois. Donc c'est important pour cette région que cette usine continue dans le cadre de l'énergie durable. Là, c'est un projet qui non seulement maintient, permet d'aller de l'avant vraiment pour l'usine, pour Novacarb, qui en plus permet l'embauche d'une centaine de personnes supplémentaires. Donc c'est vraiment très très porteur. Mais aussi l'intérêt pour les salariés, c'est l'assurance de la pérennisation de leur site. Et c'est en ça qu'ils sont très en attente ces derniers mois d'une réponse de la part du gouvernement. Et donc aujourd'hui, ils ont su se mobiliser pour montrer l'intérêt qu'ils portaient au projet. On a une dynamique dans l'usine de fabriquer des produits avec des certifications pour les clients pharmaceutiques et alimentaires. Et on a besoin de ce coup de pouce sur ce projet et de permettre aussi d'avoir des nouveaux investissements pour développer peut-être de futurs ateliers. Le charbon reste une matière première historique du 19e siècle. Aujourd'hui, on voit qu'il n'est plus fabriqué en Lorraine, donc il n'y a plus de sens à vouloir continuer à l'utiliser, d'autant plus qu'il y a une spéculation économique très importante sur son sujet, de même qu'une taxation incitative pour en sortir. C'est pour ça qu'il est grand temps pour notre entreprise, qui a déjà 162 ans d'âge, de pouvoir faire cette transition. Ce projet, nous l'avons présenté à 3 reprises dans le cadre des appels d'offres biomasse. Il y a toujours de la concurrence avec des projets, notamment des projets qui sont des modernisations de centrales de cogénération biomasse existantes. Mais c'est un très beau projet et nous espérons bien le mener au bout dans quelques temps, dès que nous aurons les autorisations. Cette entreprise elle a des obligations, comme toute l'industrie française en général, et je dirais même tous les Français en général. Il faut qu'on s'inscrive absolument dans cette transition énergétique dont on parle, mais pour laquelle il faut des actes forts. Nos soudières, elles sont si structurantes en Meurthe-et-Moselle, elles ont un si fort impact qu'on n'imagine pas qu'il n'y ait pas un soutien fort du gouvernement à cette logique de transition énergétique. Je signalerai au Premier ministre la force de cette manifestation et s'il veut mettre en action et en dialogue ce à quoi il s'est engagé publiquement devant le Sénat, c'est maintenant. Et il faut que ce dossier soit réglé pour fin juillet. Ce projet fait partie des projets les plus compétitifs de transition énergétique au niveau français. C'est pour ça qu'on se bat, pour avoir une équité de traitement par rapport à d'autres projets.